Bonjour, petit retour sur le monde des Zoïdes. J'ai réussi à vous remonter les pièces de Krark, donc cet énorme ptérosaure, on va dire, du monde de Zoïdes. Comme vous voyez, il s'agit d'un Zoïde rouge. Il est issu également de la collection de Zoïdes de la fin des années 80. Je vous avais déjà présenté, on va dire, son petit frère, le petit Krark. Là, il s'agit donc du Krark. Du grand modèle. Malheureusement, alors plusieurs mauvaises nouvelles autour de ce modèle. Il me manque plusieurs pièces. Alors c'est pas super grave en soi. Il me manque a priori un canon ici, un canon là, un autre canon ici, là pour ce qu'il a sous le bide. Le truc, c'est que le plus gênant surtout, en fait, c'est que le moteur visiblement ne fonctionne plus. J'ai essayé plusieurs piles qui bien évidemment étaient neuves et je pense qu'en fait le moteur, les connexions pour les piles sont oxydées et je n'ai pas le temps de m'occuper de la désoxydation de tout ça, de démonter tout le moteur pour voir ce qui va pas. Donc on va partir du principe que c'est mort. Voilà, du coup je vais pas pouvoir vous le faire fonctionner, mais surtout le plus gênant pour moi, c'est que du coup la position la plus dynamique qu'il a, ça va avoir donc les ailes déployées et la gueule ouverte, je ne pouvais l'obtenir qu'en mettant un élastique, et vous voyez que si je le mets dans la position dans laquelle il était de base, bon, c'est un peu bof. En plus de ça, il a une des pattes levées continuellement. Je n'ai pas réussi non plus à bouger le système, qui est pourtant mécanique, pour qu'il puisse avoir au moins les pieds bien au sol et qu'il puisse avoir au moins la tête et les ailes déployées. Ce n'est pas possible, donc voilà, on va devoir faire contre mauvaise fortune bon cœur. Le jour où je trouverai des élastocs transparents, ça me permettra éventuellement de l'exposer. Vous voyez les pièces qui tombent avec un petit peu plus de classe, parce que là pour l'instant cet élastique est quand même assez bof, faut quand même bien l'avouer, mais il fait le job. C'était juste le temps de vous le présenter. Et ça devrait aller comme ça. Donc une belle pièce quand même, vraiment une belle pièce, mais je vais vous le présenter en espérant qu'il ne tombe pas sur le socle tournant. Alors je le disais tout à l'heure, il est vraiment quand même superbe. Voilà, c'est un très beau modèle qui est donc ce Krark. Par contre, je peux pas m'empêcher de voir en lui plus un kaiju qu'un dinosaure. Je pense que franchement les gens de Tommy se sont plus inspirés des monstres de leur folklore cinématographique que de vrais dinosaures, mais cela dit c'est normal, puisque de toute façon les kaiju eux-mêmes sont inspirés de dinosaures, en tout cas tels qu'on les imaginait donc au début du XXe siècle. Et ça n'en reste pas moins une très belle pièce, vraiment très belle pièce. C'est juste dommage que là, que ce soit au niveau des piles ou du moteur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Cela dit, il aurait quand même eu des soucis, parce que même si en marchant il peut battre des ailes, ouvrir la bouche, remuer de la queue, etc., visiblement il a un petit problème d'équilibre, on va dire, et donc de toute façon il serait certainement cassé la figure. D'ailleurs, pour le prouver, j'ai eu une vidéo grâce à l'ami Stéphane, coucou Stéphane, des archives de Joe, si vous voulez voir le blog où d'ailleurs il expose pas mal de belles pièces Zoïdes. Je vous mets l'adresse dans la description de la vidéo. Donc vous voyez que là il y a quand même un petit souci avec donc ce Krark. Il bouge, etc., mais il finira par se casser la figure, la binette de toute façon. Donc voilà. Le truc, c'est que je ne sais pas du coup ce qu'il y a de complet ou non dessus. Je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, il manque quelques pièces. Il y a un personnage qui peut aller dans le poste de pilotage dans la tête. Je pense qu'il y en a un qui peut se mettre dans le dos.
pour contrôler peut-être les espèces de missiles ou quoi. Et entre guillemets, c'est tout, mais encore une fois, c'est une belle pièce, et surtout, bon, il a cet aspect à la fois organique, mécanique, qui fait tout son charme. Le seul défaut, s'il devait y en avoir, et encore là je chipote, c'est le fait que les ailes soient vides, c'est-à-dire que moi j'aurais bien vu quand même quelque chose du même acabit que donc le plastique orange transparent qu'il y a sur le cockpit. Sur les ailes, ça aurait été vraiment magnifique, mais j'imagine que pour ça, il aurait fallu modifier quand même sensiblement le poids des ailes, qui du coup auraient eu du mal à être articulées, à être mécanisées, quoi. Donc voilà, d'ailleurs je vois que visiblement il y a une pièce qui est cassée là, je ne l'avais pas vue. Mais bon, pour un modèle a priori de 1986, franchement, il est absolument superbe. Il semblerait qu'il y ait des différences bien évidemment entre ce qui est sorti au Japon et ce qui est sorti en Europe. En Europe, il est rouge. Au Japon, apparemment, il fait partie des zoïdes bleus. Mais cela dit, c'est pas du tout la même histoire selon les continents. Donc voilà, bah écoutez, c'était la présentation de Krark, ce gros ptérosaure des zoïdes, une très belle pièce que je suis bien content d'avoir. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous en montrer plus ou même en raconter plus. Il me semble que je l'ai eu en loose, en vide-grenier. Je ne pense pas l'avoir jamais eu en comment dirais-je, en neuf, sous boîte. Clairement pas, mais bon, en attendant, ça reste quand même une bien belle pièce et je suis bien content de l'avoir. Donc bah écoutez, voilà qui est fait pour ce bozoïde que je vais essayer de stopper. J'espère en tous les cas que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aller checker le blog des archives de Joe de Stéphane. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour la présentation de nouveaux zoïdes.